Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me présente, je suis Ayoub Benhamdi. Je suis formateur en intelligence artificielle, formateur en data, en web dans différentes écoles, notamment Innov et Simplon. Moi, je ne vais pas commencer comme mes collègues, je vais plutôt partir dans un storytelling. Je vais plutôt vous raconter un peu mon expérience et comment m'est venue en fait cette idée. Il y a quelques années, mon petit frère vivait au Maroc. Moi, je suis né au Maroc d'ailleurs. Et mon petit frère devait faire des études en France, sachant que lui est au Maroc et moi je suis en France. Dans un premier temps, il y a un problème de distance. Dans un second temps, je ne suis pas mon frère, donc je ne sais pas ce qu'il veut vraiment. Et dans un troisième temps, il y a tellement de disciplines, il y a tellement de formations qu'on ne sait pas vraiment où se tourner. Mon petit frère, du coup, est venu en France, il s'est inscrit dans une école de commerce. Cette école de commerce ne lui a pas plu. Du coup, dans un second temps, il a dû se réinscrire dans une autre école. Une école d'informatique dans laquelle il est actuellement. Prenons le parcours de mon petit frère. Mon petit frère, il va suivre du coup ses 3 années de licence et ensuite un master, etc. s'il le souhaite. Il commence à travailler, mais par contre, au bout de 1 an, 2 ans, il se trouve que en fait, le métier de développeur ne lui convient pas tout à fait. Donc il va décider de se réorienter. Comment il va faire? Du coup, il va s'adresser à qui? Il cherche encore, il doit trouver sa voie par lui-même. Sachant qu'on va dire qu'il va trouver une deuxième voie professionnelle, il va s'inscrire dans la durée dans une entreprise. Au bout de 10 ans passés dans cette entreprise, il commence à en avoir marre. Il se dit, ça y est, ça me saoule, je veux changer. Arrivé à 40 ans, il doit encore choisir une nouvelle profession s'il veut changer. C'est dans ce cadre-là que moi, m'est venue l'idée en fait, d'inventer Alia. Alia, c'est quoi? Alia, c'est une IA conversationnelle qui aide les personnes qui vont être en reconversion professionnelle, en rupture professionnelle ou en recherche d'orientation à trouver leur voie suivant leurs besoins personnels et leur bien-être personnel / Ikigai. Dédicace Ikigai. Qui connaît déjà l'Ikigai? Ok, très bien. Vous savez que c'est une métrique qui désigne le bien-être personnel et le bien-être professionnel également. C'est un bien-être général qui doit être décrit. Pour cela, on doit faire pas mal de choses pour déjà trouver sa voie. Combien de fois on a été perdu dans nos choix professionnels? Combien de fois on a été perdu dans nos choix en fait, personnels, le choix de formation? Moi, je sais dès que je suis arrivé à Montpellier, j'ai fait un premier UT qui m'a pas servi, mais du coup, qui n'était pas vraiment dans ma voie, et j'aurais bien voulu trouver Alia dans ce parcours. Alia, c'est une IA du coup qui va vous aider à trouver votre voie. Mais avant cela, on va parler d'un peu de chiffres. En France, on sait qu'il y a 1,4 million d'actifs qui changent de métier chaque année. C'est 7,4% des actifs totaux. 22% de la population est amenée à changer de métier sur une période de 5 ans. On a 166 000 offres d'emploi liées à l'IA qui ont été publiées en 2024 et 47% d'actifs qui envisagent une reconversion professionnelle. On voit d'après le graphique qui est ici que le désir de reconversion entre 2018 et 2025 a progressé de 14%. Sachant qu'une reconversion moyenne dure entre 6 mois et 2 ans, que 48% des salariés français se déclarent en détresse psychologique au travail. Il faut le dire parce que du coup, j'ai parlé à combien de personnes qui voulaient quitter leur travail du jour au lendemain parce qu'ils en avaient marre de leur patron, ils en avaient marre de tout et ils voulaient tout lâcher. Dans un troisième temps, on va parler du coup un montant. Le montant du coaching professionnel, il représente 750 millions d'euros en France avec une croissance annuelle de 10%. Sachant tout ça, on sait que 66% également des personnes en reconversion, elles vont bénéficier d'un accompagnement et 60% vont suivre une formation. Maintenant, on va parler un peu des problématiques. Les problématiques, elles sont les suivantes. On va avoir du coup une inégalité d'accès à l'accompagnement. Ça veut dire qu'on va avoir une disparité géographique et sociale, ce qui va limiter du coup l'accès des services d'orientation de qualité pour tous, dans un premier temps. Dans un second temps, on va avoir une orientation qui va être précoce et des choix subis. Ça veut dire que dans notre vie, on est obligé de travailler pour subvenir à ses besoins et forcément, on ne choisit pas forcément ce qu'on fait dans notre vie au moment T. Dans un troisième temps,
il va y avoir un manque de personnalisation dans les choix de parcours qui vont être prodigués. C'est-à-dire que si on va aller faire France Travail, on va aller à l'APEC, etc., on va avoir des choix qui vont être prédéfinis pour nous. On ne va pas avoir des spécificités qui vont nous concerner. Dans un quatrième temps, on va avoir la difficulté à trouver des compétences qui vont être transférables si on veut se réorienter. Ça veut dire que si on a des compétences A, on est obligé de parler avec une conseillère et la conseillère ne va pas forcément reconnaître ces différents pôles. Tout cela amène du coup à des statistiques. Les statistiques, elles sont là. Du coup, on va avoir 38% des salariés qui déclarent avoir raté leur orientation initiale ou qui sont dans un métier qui ne leur correspond pas vraiment. 27% des personnes en reconversion professionnelle vont se soldent du coup par un abandon ou un échec dans les 2 premières années suivant du coup cette reconversion. 64% des personnes en reconversion citent le manque d'accompagnement du coup personnalisé comme un frein principal. Et dernier point, du coup, 42% des demandeurs d'emploi estiment que les outils actuels d'orientation ne correspondent pas vraiment à leurs besoins réels. C'est là qu'intervient du coup Alia. Alia, qu'est-ce que c'est? Alia va du coup prendre en compte vraiment dans son process initial le bien-être, l'ikigai. L'ikigai, c'est quoi? C'est la passion, c'est la mission, la vocation et la profession. La passion, c'est quoi? C'est ce que vous aimez, tout simplement. La mission, c'est ce que tout le monde a besoin. La vocation, c'est pourquoi vous êtes doué. La profession, c'est pourquoi vous allez être payé. Alia, c'est une IA qui va être innovante. Pourquoi innovante? Parce que ça va être la première digitalisation complète d'un ikigai par une intelligence artificielle du coup conversationnelle. Une analyse conversationnelle qui va identifier du coup nos aspirations, nos compétences ainsi que nos valeurs professionnelles. Et dans un troisième temps, il va y avoir du coup un dashboard cognitif qui va être généré post-conversation. On fera une démo ensemble juste après cela. Et enfin, du coup, on va avoir une recommandation personnalisée qui va être alignée sur les 4 dimensions de l'ikigai, comme je l'ai cité auparavant, passion, vocation, mission et profession. La solution, elle est là. Du coup, c'est le moment de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est Alia. Je vais essayer de rapprocher le micro du coup de l'intelligence artificielle pour que vous puissiez entendre, qu'elle puisse me répondre, etc. Je ne vous garantis pas du coup de la bonne compréhension. Je vais essayer de faire au mieux. Hop. Du coup, on va arriver sur cette page-là. Cette page-là, on va avoir du coup un enclenchement de conversation. Simplement en activant le petit appel. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Alia, je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. Je suis ravie de pouvoir t'accompagner aujourd'hui. Je suis Alia, une conseillère d'orientation spécialisée dans l'exploration des aspirations professionnelles et personnelles. Mon objectif est de t'aider à mieux comprendre tes motivations, tes compétences et tes objectifs pour construire un projet professionnel aligné avec ce qui te tient à cœur. Pour commencer, pourrais-tu me donner ton prénom et ton nom complet? Je m'appelle Bob. Enchanté de te rencontrer, Bob. Pour poursuivre, pourrais-tu me dire quel âge tu as? Cela m'aidera à mieux contextualiser nos échanges. Alors, j'ai 35 ans. Merci pour cette précision, Bob. Maintenant, pourrais-tu me donner ton adresse e-mail? Cela me permettra de t'envoyer un récapitulatif de notre échange une fois terminé. Non, j'ai pas envie. Pas de souci, Bob. Je respecte tout à fait ta décision. Si jamais tu changes d'avis, fais-le moi savoir. Ok. À la prochaine question. Pourrais-tu me donner ton numéro de téléphone? Cela reste optionnel, bien sûr. Alors, tu demandes un peu trop de questions personnelles. Non, je n'ai pas envie. Je comprends tout à fait, Bob, et je respecte ton choix. Mon intention est simplement de t'accompagner au mieux dans ta réflexion professionnelle. Le but, c'est pas de vous montrer, on va dire, qu'est-ce que ça peut générer, mais plutôt, en fait, c'est une discussion qui va durer entre 20 et 30 minutes pour générer un dashboard cognitif. Du coup, conversation, on va avoir du coup un dashboard cognitif qui va s'afficher de la sorte. Hop. Du coup, on va voir. Il faut prendre en compte que c'est un profil que j'ai moi-même fait auparavant de cette conférence, bien sûr, parce que vous avez bien remarqué, je lui dis que je m'appelle Bob, là il y a David, il n'y a pas de correspondance.
pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut générer. Du coup, on a un profil complet de David. On va avoir du coup David avec du coup ses certifications, le nombre d'années d'expérience, qu'est-ce qu'il a eu comme, on va dire, diplôme, et dans quelle entreprise il travaille. On va avoir d'un côté les soft skills qui s'affichent, d'un autre côté les compétences techniques de David, pardon. Le temps échangé, vous voyez que le temps échangé, c'est quelque chose de vraiment réel, 341 minutes. Le nombre de sessions vocales faites par David, l'alignement avec l'objectif, puisque du coup on va essayer de faire monter en compétence David pour qu'il atteigne son objectif. On va avoir un taux d'interaction qui va être un taux d'action qui va être réalisé, c'est, on va dire, calculé sur 7 jours. Sur 7 jours, il y a eu 23% de sessions complétées. Dans un premier temps, on va un premier objectif à court terme, un second également, il peut être à court terme suivant les formations qu'on va suivre, et un dernier sur le long terme, sur septembre 2026, où je veux être. La visualisation de l'ikigai qui va vous correspondre, avec du coup les métriques passion, mission et profession, sur 2 dashboards, sur 2 graphiques différents, pour bien distinguer qu'est-ce qui me manque et où je veux aller. Dans un troisième temps, on va avoir on va dire un affichage des hard skills avec du coup le niveau de compétence, le nombre d'années d'expérience que David aura, la fréquence d'utilisation de chaque hard skills et pourquoi il l'utilise. Ensuite, on va avoir du coup les métriques soft skills, ça veut dire qu'est-ce qui va correspondre du coup vraiment autre que on va dire les hard skills, les soft skills qui vont correspondre du coup on va dire aux valeurs de l'utilisateur, avec du coup les engagements, les écoutes et les persévérances. Une aparté, il faut comprendre que c'est une application qui est en train d'être développée, qui n'est pas encore prête, donc veuillez être un peu vigilant sur les différents affichages. Et dans un dernier temps, du coup, on va voir les formations recommandées. Les formations recommandées, ça va être les paliers par priorité que l'IA va nous permettre de faire de notre côté. Si on clique, là c'est des exemples de formations, si on clique par exemple sur un palier, on va voir du coup toutes les formations qui vont être décrites, du coup le nombre d'heures, quels sont les prérequis, du coup il faut avoir un bac plus 2, le taux de confiance du coup, parce qu'on calcule via des KPI, toutes sortes de métriques qui nous permettent de faire un render de dashboard qui va être validé ou du coup qui va être refuté en fonction des taux de confiance que nous on va prodiguer en fonction des KPI qu'on va mettre en place. On va dire que je suis David et j'ai passé du coup ces formations. Quand j'ai fini toutes ces formations, par priorité, bien sûr qu'il faut comprendre que c'est par priorité d'utilisation pour monter une compétence logique et ne pas partir de Z pour aller vers A. Et dans un dernier temps, tout simplement, on va avoir du coup les offres d'emploi qui vont être affichées par la suite concernant du coup les aspirations de David. S'il est data analyst et qu'il veut finir chef de projet data, il va avoir du coup des opportunités en tant que chef de projet data qui vont être affichées. Je ne sais pas si tout est bon, normalement tout est OK. Revenons du coup à notre petite présentation. Du coup, la solution de Alia, qu'est-ce que c'est? C'est une conversation personnalisée et bienveillante, comme vous l'avez vu avec notre démonstration. Bienveillante, faut voir encore. Un dialogue naturel qui va être, un dialogue naturel avec une IA qui va être empathique pour explorer du coup vos aspirations, vos compétences, vos valeurs, et tout ça sans jugement et à votre rythme. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, il y a encore on va dire des features qui vont être ajoutées, c'est-à-dire un planning personnalisé qui va correspondre du coup à vos disponibilités et qui va faire le calcul du coup en termes de temps pour que vous puissiez monter en compétences en fonction de vos disponibilités. Dans un deuxième temps, on va voir l'analyse automatique des compétences. Ça se traduit par quoi? Par une identification intelligente de vos forces, des talents cachés et des aspirations profondes grâce du coup à l'analyse sémantique avancée de vos échanges. Dans un troisième temps, on va avoir un plan d'action sur mesure. Le plan d'action sur mesure, comparé à ce que je vous ai dit tout à l'heure, comparé à France Travail qui va vous proposer des plans de développement et des plans de formation qui vont suivre une certaine directive, là vous allez avoir du coup quelque chose qui va être vraiment centré sur vous-même.
Et dans un dernier point, du coup, comme vous l'avez vu, le dashboard cognitif que vous avez vu, c'est un dashboard qui est en évolution constante, et qui va suivre du coup votre montée en compétences. Dès que vous avez validé une compétence, nous on va tester cette compétence grâce à des exercices, grâce à des mises en situation professionnelle qui vont permettre de valider du coup cette compétence. Le parcours utilisateur, il va être simple. Du coup, on va avoir une conversation initiale avec un dialogue naturel avec l'IA, un profil personnalisé grâce au dashboard Ikigai que vous avez pu voir auparavant, un plan d'action spécifique qui va contenir les parcours de formation et les étapes prioritaires qui vont être adaptées à votre profil. Un quatrième point, c'est l'accompagnement tout au long du coup, de cette période de formation, puisqu'il y a une mise à jour quasiment sur l'instant T. Du coup, quand vous avez fini par exemple une formation, cette formation sera validée et acquise quand vous aurez du coup validé les compétences à travers du coup le test qu'on va vous prodiguer. Et dans un dernier temps, comme vous l'avez vu, les offres d'emploi qui vont être du coup des opportunités de mise en relation avec les entreprises partenaires ou non partenaires. Comment on est fait? Là, on va parler un peu d'IA. Comment on fait tout ça? Du coup, de notre côté, on a récupéré une base de données de plus de 15 000 de formations RNCP, RS et non certifiantes, qu'on a vectorisées dans une base de données. De plus, du coup, on a plusieurs IA, d'accord. La première IA, du coup, c'est une IA conversationnelle, du coup, que vous avez entendu, un STT, un TTS qui va vous permettre de discuter de façon naturelle avec une IA. Dans un deuxième temps, du coup, on va avoir une IA plus l'IA Mistral plus un RAG. Qu'est-ce que c'est un RAG? C'est juste une IA auquel on va attacher une base de connaissances, la base de connaissances qu'on veut, nous, de notre côté. Et dans ce cas-là, du coup, on va lui attacher du coup, les formations qu'on va avoir. Un plan de formation qui va être sur mesure, puisque du coup, on se sert de Mistral comme nos amis Ratrack, qui nous a aidés sur ce point-là, pour le plan de formation sur mesure, qui va du coup être adapté du coup, à vos besoins à vous. Et comme je vous l'ai dit avant, du coup, une amélioration continue avec un dashboard cognitif qui se met à jour quasi instantanément. Pour qui vous allez me dire. Du coup, on va voir, comme je vous ai dit auparavant, je vous ai fait un storytelling. Le storytelling, il désignait tout simplement la vie et le parcours de chacun. En fait, je pense que plein de personnes ont fait des fautes, enfin pas des fautes de parcours, je dirais, mais plutôt des erreurs de parcours et qui sont réorientées. Du coup, les étudiants, les salariés qui sont en questionnement puisque ne se sentent pas bien du coup dans leur entreprise, les personnes qui sont en reconversion professionnelle puisqu'on rentre dans une ère où l'IA commence à prendre de plus en plus de place et en fait, elle va amener du coup soit des changements du coup dans des professions, soit carrément des professions qui vont être supprimées. Un retour à l'emploi pour les personnes qui sont en rupture professionnelle, qui sont isolées, par exemple les personnes qui vivent de façon rurale, c'est-à-dire dans les campagnes, elles ne peuvent pas forcément accéder à des conseillers de France Travail de façon facile. Et enfin, du coup, les RH d'entreprise, comme nos amis de Ikiga. Enfin, merci déjà de m'avoir écouté. Ce petit slide est désigné du coup pour les chefs d'entreprise, les personnels qui sont dans le domaine de la RH, les investisseurs si vous voulez. Je suis intégré du coup chez la French Tech, excusez-moi, je ne voulais pas préciser au début, et j'ai été lauréat cette année de la French Tech grâce à ce projet. Les institutions et les collectivités, merci. Merci. Les institutions et les collectivités comme France Travail qui pourraient se joindre à moi sur ce projet puisque je faciliterai la vie peut-être à pas mal de leurs chercheurs d'emploi. Et voilà. Merci de m'avoir écouté pour cette présentation. Et je vous laisse prendre le contact si vous voulez flasher les QR. Merci. Vous avez des questions? Bien sûr. Oui. Il y a 15 000 formations dans ta base de données vectorielle. Oui. Tu la mets à jour tous les combien de temps? Alors c'est pas moi qui la mets à jour, c'est Data.gouv qui met à jour du coup ces formations et qui publie tous les années. La dernière mise à jour elle a été effectuée le 1er septembre dernier.
Donc voilà. D'autres questions? Oui? J'ai juste une question sur la sécurité des données. Bien sûr. En fait, lors des échanges, il y a des données personnelles, en fait, les téléphones ou autres. Je ne sais pas où est la limite. Et comment vous pouvez garantir en fait que tout est protégé pour la protection de tout ce qui est confidentiel? Bien sûr. Alors je répète, du coup concernant les données, on va dire personnelles de type nom, enfin pas le nom mais plutôt les adresses email, les numéros de téléphone, etc. Du coup, avant d'envoyer les informations qu'on envoie, du coup, on fait du coup une sélection, enfin on fait un tri sur le JSON avant d'être envoyé pour ne pas divulguer justement ces informations personnelles et les garder dans notre base de connaissances. Dans un second point, pour préciser mon idée, toutes les conversations qu'on va avoir avec les candidats qui vont passer par Alia, elles vont être enregistrées pour garder les parcours de formation et même les réponses du coup des parcours de formation vont être enregistrées pour ne pas faire la requête deux fois et faire des économies sur le requêtage et sur le nombre de prompts qu'on pourra faire. Dites-moi, oui, bien sûr. Vous avez eu un retour? Alors, merci pour la question. Je répète la question. Est-ce qu'il y a eu des retours par rapport du coup, à l'utilisation d'Alia? Le profil que vous avez vu de David, c'est un profil qui est réel. David, c'est une personne réelle qui a fait les 30 minutes d'entretien et qui a eu du coup un plan de formation de montée en compétences qui lui correspondait. Donc cette personne-là, du coup, c'est une personne qui est valide. On a eu une cinquantaine de personnes qui ont pu tester du coup notre application et sur 50 personnes, je crois qu'on a 45 personnes sur 50 où Alia ne fait pas d'erreur ou très peu d'erreurs sur la façon dont elle va produire les formations, générer les formations et produire également ou générer du coup les offres d'emploi. Je vous en prie. Oui? Alors, je répète juste la question, du coup, suivant la région géographique sur laquelle on se situe, est-ce qu'il y a des difficultés suivant l'accès, on va dire, à l'offre d'emploi? Faut savoir que du coup, au fur et à mesure de la discussion, j'ai interrompu la discussion tout à l'heure, mais suivant la discussion que vous allez avoir, du coup, elle va vous demander d'où vous venez, quels sont les diplômes que vous avez eus et où vous les avez eus. Donc, elle va pouvoir vous rediriger du coup vers les formations qui vous entourent, qui sont autour de vous géographiquement. Il y avait une... Pardon, vas-y. Alors pour répéter la question, comment je fais pour gérer les coûts? Du coup, sachant qu'un appel de 30 minutes nous coûte environ 4,67 €, tout le process du TTS, du STT à la génération de formation jusqu'à du coup la génération également d'offres d'emploi. C'est en moyenne 4,67 €. Sachant qu'on prévoit du coup un plan freemium au début et un plan du coup on va dire freemium au début pour tester l'IA et dans un second temps un plan premium qui va être autour de 26,99 €. Ton coût d'acquisition, du coup, c'est les 30 minutes et après... Exactement. Et du coup, on va avoir du coup si je pourrais dire, des add-ons avec des fonctionnalités qui vont être ajoutées moyennant du complément. Ça répond à ta question? Ouais. Allez, top. Il y avait une question par... Non? Ça va? Ah ben écoutez, très bien, merci de m'avoir écouté.